obligation. Robert Dessaignet. Présent. Martine Dimino. Frédéric Faure. Yann Frachis est représenté par Frédéric Faure. Alexandra Goudard présente. Philippe Grimonnet. Sylvie Accard. Delphine Lehu sera représentée par Alexandra Goudard présente. Thierry Magnoli. Julie Médina. Lise Monnier. Hélène Noguès-Brunet. Nicole Papot. Christian Parizeau sera représenté par Nicole Papot. Éric Paulny. Présent. Christian Ponsonnaille sera représenté par Thierry Magnoli. Magali Rogel. Nathalie Sorin. Présent. Richard Surlop sera représenté par Gérard Caprini. Et François Toula. Nous avons donc le quorum. Très bien. Eh bien, le quorum étant atteint, nous pouvons donc commencer l'ordre du jour. Et le premier point concerne l'extension Jacques Coeur et le point concernant le choix du prestataire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et donc, c'est Monsieur Grimonnet qui va présenter ce point. Bonsoir. Oui, donc lors du conseil municipal du 5 juillet, le conseil municipal s'était prononcé favorablement au projet de création d'un gymnase complémentaire à la salle Jacques Coeur et du plateau sportif. Le marché public, donc, pour permettre la désignation d'un maître d'œuvre a été lancé le 6 juillet 2023. Donc il y avait une première phase avec une date limite de réception des candidatures qui était fixée au 28 juillet 2023. À l'issue de cette remise d'offres, il y a eu une analyse par le bureau qui nous a accompagnés, l'AMO. Il y a eu trois candidatures qui ont été retenues. Et ces dernières avaient jusqu'au 15 septembre pour retourner une offre. Les trois bureaux d'études étaient Arcane, l'Atelier de la Passerelle et Samba. Donc, il y a eu un rapport d'analyse fait par notre AMO. On a eu une commission mixte sport et aménagement du territoire et la commission d'appel d'offres informelle, donc qui s'est réunie le 2 octobre dernier, qui ont donc analysé les offres. Et donc, cette dernière, compte tenu des résultats de l'analyse des offres, a décidé de retenir l'atelier de la Passerelle pour la maîtrise d'œuvre. Merci. Y a-t-il des questions ou des observations ? Oui, Madame Papot ? Oui, pour ce point-là, Agir pour l'Antilly s'abstiendra, puisque lors du conseil du 5 juillet, vous nous aviez fait un détail concernant le financement de ce projet. Et puis, depuis, il y a eu aussi des changements concernant notamment la vente de l'aval, où dans ce projet, il était compté 1 180 000 de produits du terrain, et qui finalement sera de 280 ou 300 000 euros, enfin on n'est pas à 10 000 euros près. Donc pour moi, pour nous, j'estime que le financement de ce projet n'est pas bouclé, donc c'est pas la peine d'engager des frais, sachant qu'on ne sait pas si on pourra le financer, donc c'est pour cette raison que nous nous abstiendrons. Vous pouvez vous abstenir. Alors, je n'ai pas trop compris pourquoi vous parlez d'une baisse du financement de la vente de l'aval, puisque l'aval, le prix qui est de la vente est bien de 1 190 000. Donc, il n'est pas du tout redescendu à... Je ne sais pas d'où vient le montant que vous indiquez. Alors, peut-être, je crois comprendre, puisqu'en fait, ce financement, et c'est ce qu'on avait d'ailleurs voté aussi dans un conseil municipal, il va être en fait versé en 2 temps. Mais ce n'est pas du tout la vente. Lorsque le contrat de vente sera signé de manière définitive, le prix indiqué sera bien d'1 190 000 et c'est bien la somme due de la vente de l'aval. Par contre, au niveau trésorerie, le versement se fera en 2 temps. 20%, et ça doit être le montant que vous indiquez, sera versé lors du compromis de vente. Donc aujourd'hui, la date, c'est le 6 décembre. La date de rendez-vous chez le notaire est prévue le 6 décembre de cette année. Et puis les 80% restants seront versés en septembre 2024, ce qui correspond d'ailleurs, quand on voit le financement des travaux, enfin de la réalisation en fonction du planning, il n'y aura pas d'avance de trésorerie, puisque sur les quelques mois là, en attendant le versement de septembre 2024, il y aura assez d'argent en trésorerie, parce que dès septembre 2024, la totalité des 1 190 000 seront versés à la commune. Vous avez tout à fait la possibilité de vous abstenir.
Voilà, y a-t-il d'autres questions? Non, non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, les 5 élus de la liste Agir pour l'Antilles. Qui est pour? Eh bien, merci à tous. Alors, il y a des pouvoirs. Hein, voilà. Donc, on laissera recalculer le nombre de pour. Voilà, merci à vous. Le point suivant concerne la vente de la parcelle BE 053. Alors, oui, il y a l'air d'avoir création de poste. D'accord, bon. Alors, ça a été revu. Donc, je vous propose qu'on... C'est vrai qu'il y avait une incohérence entre l'ordre du jour et puis la note de synthèse. Donc, on va partir sur la création de poste. Donc, le point 2 concerne la création de poste. Et du coup, ça va être Madame Goudard qui va présenter ce point. Merci. Alors effectivement, hein, on revient souvent sur ces points de création de postes en conseil municipal. Ici, il s'agit simplement de nous permettre d'avoir de la souplesse pour le service, tout en restant dans les mêmes objectifs de nombre de postes nécessaires et dans exactement les mêmes proportions des nombres de postes qu'on avait votés la dernière fois. Donc, nous vous proposons aujourd'hui de créer des postes pour le service périscolaire et de surveillance du restaurant scolaire. Le 7 juin dernier, le conseil municipal avait accepté de créer des postes pour permettre d'assurer ces services. Et les postes étaient les suivants. Donc, vous avez toute la liste des postes dans la note de synthèse. Or, il se trouve que, alors par exemple, pour un animateur qui devrait surveiller les enfants 1 heure le matin de 7h30 à 8h30, puis pendant la pause méridienne de 11h30 à 13h30, puis le soir de 16h30 à 18h30, ça correspondait à un certain nombre d'équivalents temps plein, et c'est ce qu'on avait voté la dernière fois. En réalité, on se rend compte que pour le service, il est beaucoup plus difficile d'embaucher des personnes sur tous ces temps-là et qu'il est plus facile de trouver un animateur qui ferait le matin et à midi et d'autres qui feraient que le soir. Donc on se retrouve avec le même nombre de besoins, ça c'est sûr. En revanche, avec la nécessité de pouvoir jongler sur différents taux horaires. C'est pour cette raison que nous vous proposons aujourd'hui de créer 5 postes rémunérés à l'heure dans le cadre d'emploi d'agents d'animation, ce qui nous permettrait comme ça de pouvoir séquencer ou d'utiliser plusieurs petits contrats et de s'adapter finalement à l'offre et aux candidatures que nous recevons au service périscolaire. Donc je vous le rappelle, le volume horaire pour gérer le service reste identique à celui initialement prévu. Et ces délibérations visent à apporter de la souplesse au fonctionnement du service sans créer de temps de travail supplémentaire. Hein, je le répète bien et j'insiste là-dessus. Donc sans coût supplémentaire pour la commune. Eh bien, merci. Y a-t-il des questions ou des observations? Donc, par rapport au... Vous aviez des questions lors du conseil municipal. Donc là, on a bien mis le tableau récapitulatif que vous avez dans la note de synthèse. Donc, vous pouvez bien vérifier, comme vous l'a dit Madame Goudard, qu'il y a le nombre de postes créés, mais il y a aussi l'équivalent temps plein. Tout ça vous a été fourni dans la note de synthèse. Des questions? Oui, Madame Papot. Donc là, on ne parle que des 0,40, des 0,45. Tous ceux qui sont à 0,28, 0,31, ceux-là, ils peuvent être pris avec ce temps-là. On trouve à 0,31 et on ne trouve pas à 0,40. D'accord. En fait, on a déjà une équipe en place et des animateurs. Donc, notamment, on a repris une grande majorité des animateurs qui étaient chez Alpha 3A jusqu'au 31 août. Mais il se trouve que sur ces 2 postes-là, on trouve plus facilement des personnes qui veulent séquencer ces contrats. Donc, voilà, on s'adapte simplement aujourd'hui à l'offre qu'on a aujourd'hui au temps à temps X. Questions ou remarques? Non, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient?
Qui est pour? Eh bien, merci à tous, donc à l'unanimité. Le point suivant concerne donc là la vente de la parcelle. Et c'est Monsieur Magnoli qui va nous présenter ce point. Alors, je reviens en arrière. On le fera après. Oui. On le fera après peut-être. Parce que moi j'essaie de suivre. On a un peu du mal en fait. Entre tout. On va passer à la vente de la parcelle et puis on reviendra sur le contrat d'apprentissage. Voilà, pardon. Parce que là, si. Voilà. Oui. Oui. Il y a un problème technique, donc en effet, on a. Il y a un problème, après on enregistre, donc on mettra le replay quand même. On mettra le replay. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, le comptoir concerne la vente de la parcelle BE 053 et l'abrogation de la délibération D23-82. Donc, par délibération en date du 7 juin, le conseil municipal a décidé de vendre à la société Charles Peyroux la parcelle BE 053 d'une surface de 219 m² au prix de 8 760 €. Le notaire de la commune a fait remarquer que la délibération ne comportait pas l'avis des domaines. La commune a donc sollicité les domaines qui a évalué cette parcelle à un prix de 8 000 €, avec une marge d'appréciation de 5%. Afin d'éviter tout risque juridique, il est demandé au conseiller de bien vouloir abroger la délibération numéro D23-82, autoriser la vente de la parcelle BE 053 à la société Charles Peyroux, de fixer le prix de vente à 40 € le mètre carré, soit 8 760 €, et de préciser que les frais de notaire seront bien à la charge de l'acquéreur, donc c'était Charles Peyroux. Merci pour ces explications. Y a-t-il des questions ou des observations? On avait déjà parlé de ce sujet. C'est juste qu'on n'avait pas l'estimation des domaines qui nous a été demandée après coup. Pas de questions, donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Eh bien, merci à tous. Donc, la vente, j'espère, va pouvoir se faire sans autre aléa. Voilà. On va revenir donc au point création de poste et sur le point du contrat d'apprentissage. Et donc, c'est donc Madame Gouda. Ah, c'est sur le... D'accord. Donc, Monsieur Chavot. Vous battez pas. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, il s'agit simplement de renouveler un petit peu ce qu'on avait fait avec le présent contrat d'apprentissage. On avait Perrine qui nous avait rejoint donc pour diverses tâches sur la mairie. Là, il s'agit donc de renouveler et de faire un contrat d'apprentissage donc pour une autre personne, bien sûr, puisque vous savez que les jeunes bougent, ils ne sont pas toujours au même endroit. Lors du conseil municipal donc, du 14 septembre 2022, on avait approuvé la création d'un poste pour un contrat d'apprentissage pour accompagner et travailler avec les associations et préparer la fête du sport. Donc, on souhaite renouveler cette expérience. Il est donc proposé au conseiller de bien vouloir recourir à un contrat d'apprentissage. La personne retenue donc, serait affectée au service association. Il aurait une mission suivante: assurer le renouvellement de la fête du sport, analyser l'opportunité de différents projets sportifs et associatifs sur la commune, concevoir, piloter et évaluer des projets et programmes pédagogiques, gérer les équipements sportifs et associatifs. Alors quand on dit gérer les équipements, c'est être au contact des associations, ce qui pourrait être fait assez régulièrement les mercredis. Son alternance débuterait donc le 16 octobre et se terminerait le 30 août 2024. Le diplôme préparé pour l'apprenti est un niveau 5, type DUT bachelor. La personne retenue sera rémunérée à hauteur de 43% du SMIC. Les frais inhérents à la formation ne sont pas à la charge de la collectivité. Merci. Y a-t-il des questions ou des observations? Oui, Madame Médina. Si la fête des sports a lieu en septembre et que l'alternance se finit le 30 août, est-ce que la personne pourra quand même participer à la fête des sports? Oui, alors effectivement, c'était déjà le cas l'an dernier, puisque en fait, il est bien évident que puisque c'est l'événement phare, les jeunes reviennent pour cet événement, puisqu'il fait partie notamment de
soutenance de fin d'année. Donc ça ne posera pas de problème, hein, c'est juste un aménagement. Je ne pense pas que la date de la fête du sport soit encore... si, elle a été fixée, non? Elle n'est pas encore fixée, hein, donc voilà, on verra. Mais pour l'instant, on est encore on doit encore se réunir sur le retour d'expérience par rapport à la dernière fête du sport. Hein. C'est vrai qu'on aurait pu dire, bon, on n'a pas eu énormément de personnes qui se sont présentées, c'était une première édition. Pour une première édition, on peut estimer quand même que c'est quand même... on a eu une bonne réalisation et surtout on a eu que des compliments et que des gens qui ont demandé à ce que ça se renouvelle. Donc c'est ce qui nous pousse à repartir sur l'expérience. D'autres... Oui, Madame Rogel. Je voudrais souligner effectivement le succès, malgré un contexte pas facile de la fête du sport. Pour autant, j'aimerais bien qu'on puisse envisager que dans le cadre du poste, on puisse, le cas échéant, ici si nécessaire, ajouter des éléments de mission relatifs notamment en relation avec les associations. C'est ce qui a été fait en fait. Voilà. Hein, c'est ce qui a été fait, c'est-à-dire donc, le dans contrat, le détail, ouais. Dans le détail, enrichi par ce volet-là. Voilà. Le contrat a été, les missions du contrat ont été étendues Okay. et notamment, et c'est très bien de le dire, hein, sur deux aspects aussi importants, qui est toute la gestion sur toute l'année en fait du relationnel avec les représentants des associations, et aussi sur un point, c'est surtout qui est nommé ici, puisqu'il faut quand même faire assez court, sur la gestion des équipements sportifs et associatifs. Donc l'objectif, c'est d'accompagner la sobriété énergétique de ces équipements, mais aussi de sensibiliser les utilisateurs sur cette sobriété, et puis aussi de faire remonter, alors on est déjà réactif, hein, mais on sait que les associations, elles ont beaucoup de besoins. Donc c'est de fluidifier ce besoin pour une prise en compte rapide des demandes qui nous sont exprimées en matériel, en incidents, enfin de tout ordre. Voilà. D'autres questions? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Eh bien, merci à tous. Donc, nous aurons le plaisir d'accueillir un monsieur, je crois, en alternance et dans quelques jours. Le point suivant concerne la convention avec le centre de gestion du Rhône. Hop là, il faut que je retrouve. Voilà. Bon, je vais aller assez vite, hein, vous avez tout le détail dans la note de synthèse. En fait, c'est une reconduction d'une convention qui existait avec le centre de gestion, qui avait été approuvée par le conseil municipal en octobre 2020 et qui concernait l'adhésion avec le centre de gestion pour la prestation des tickets restaurants. Le contrat cadre arrive à échéance à la fin de l'année. Et donc, le centre de gestion renouvelle une nouvelle convention et donc un nouveau contrat cadre pour cette prestation de tickets restaurants. Et cette convention que vous aviez dans la note de synthèse en annexe, c'est valable 3 ans. On a rappelé que ces tickets restaurants sont proposés aux agents titulaires et stagiaires et aux contractuels qui ont au moins 1 an d'ancienneté, qui ont un contrat d'une durée d'au moins 1 an, que la valeur du ticket restaurant, c'est donc 7 € avec 60% de prise en charge par l'employeur et 40% de prise en charge par l'agent. Voilà ce qu'on peut dire. Et ça a une participation financière des droits d'entrée à 600 € pour la durée du contrat. Y a-t-il des questions ou des observations? C'est la continuité de ce qui se fait jusqu'à présent. Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Eh bien, merci à tous. Merci pour les agents. Le point suivant concerne la subvention pour l'association de l'Atelier des créatifs. Et alors, on n'a pas défini. Je vais proposer à Monsieur Caprini de présenter ce point. Merci.
L'atelier des créatifs, en fait, avait eu un souci au moment de la dépose des demandes de subventions. Et ils nous ont fait un message un petit peu plus tard et nous proposons de leur verser une subvention de 500 € parce qu'effectivement, ce sont la seule association qui n'aurait rien reçu pour l'année en cours. Voilà. J'ai résumé ce qui était marqué. Eh ben, c'est bien résumé. Y a-t-il des questions ou des observations? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Eh bien, merci à tous. Donc, nous allons pouvoir verser à l'association l'atelier des créatifs cette subvention de 500 €. Le point suivant, c'est donc la convention avec le Club des échecs de Lantilly. Et là, c'est Madame Goudard qui va présenter ce point. Oui, on a parlé du service périscolaire tout à l'heure et à nouveau, c'est le sujet qui est à l'ordre du jour. Au sein du service, il y a des animations qui sont proposées aux enfants sous forme d'ateliers. Et ces animations sont animées par différents intervenants. Cette année, on a proposé, parce qu'il y avait une très très forte demande, on a proposé à Nicolas Lestra, qui est le président du club d'échecs de Lantilly, d'intervenir auprès des enfants. Et on propose, sous forme de convention, de pouvoir le rémunérer, enfin rémunérer pas lui directement, mais le club d'échecs, puisque c'est un échange qu'on fait avec l'association à ce titre. Et on vous propose, donc il interviendrait chaque mardi de 16h30 à 18h pour la période scolaire. Et cette intervention fait l'objet d'une indemnisation pour le club d'échecs de 20 € de prestation, avec un règlement par trimestre. Y a-t-il des questions ou des observations? Donc c'est 20 € la séance? Oui. Donc c'est tous les mardis du mois? Uniquement. Oui, c'est sur une période seulement. Voilà, ça fait un atelier échec sur une petite période dans l'année pour les enfants de l'école. Et il a à peu près 18 enfants avec lui. D'autres questions? Non? Je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Eh bien, merci. Merci pour nos enfants qui pourront bénéficier pour des activités périscolaires de cette activité de jeu d'échecs. Le point suivant, c'est donc le rapport d'activité. Et donc, c'est Monsieur Magnoli qui va nous présenter ce point concernant les rapports d'activité. Et on va commencer par SIEVA. le SIEVA. Alors, donc, ça concerne l'exercice du coup 2022, donc le RPKS du SIEVA. Donc, là, je suis bon. Ah. Vas-y, ouais. Donc, le SIEVA gère donc les communes, donc la commune de Lantilly, et exporte aussi en vente en gros à la Tour de Salvani, Lisieux et Quincieux. Suivant. Donc le volume, la provenance de l'eau. Donc l'eau vient de Saône-Turdine. Donc on a importé en 2022 3 705 388 m3, soit une augmentation de 6,24% par rapport à 2021. Donc on reprend. Donc on a importé à Saône-Turdine 3 705 388 m3 et on a exporté donc au Grand Lyon donc 718 208 m3. Donc sur le SIEVA, il y a 21 949 abonnés desservis en 2022 avec une augmentation de 9,30% par rapport à 2021. Donc sur Lantilly, les abonnés sont stables. La forte augmentation a été due sur les petites communes que gère le SIEVA. Donc les volumes consommés par les abonnés est de 2 432 027 m3,
avec une augmentation de 4,88 m3 par rapport à 2021. Et la consommation moyenne par abonné est de 111 m3 par an, qui est un petit peu en baisse, de à peu près 4%. Donc là, c'est un peu un récapitulatif de ce qu'on a vu avant. Donc le CEVA, du coup, ne produit pas d'eau, donc importe donc à Saône-sur-Dine, donc les 3 705 388 m3. Elle exporte donc 718 208 m3 donc au Grand Lyon, au profit du Grand Lyon. Donc le volume d'eau mis en distribution est de 2 987 180 m3, donc à peu près en hausse de 4% par rapport à 2021. Donc il y a 483 153 m3 de pertes. Donc les pertes sont dues à des casses, telles qu'on a eu un dimanche, par exemple sur la commune de Lantilly. On a eu un panne d'eau, donc ça entre dans le cas des pertes. Tout ce qui est incendie, défense incendie, voilà, en général. Après, le volume consommé, du coup, est de 2 504 027 m3. Donc il y a une partie qui est comptabilisée donc, par le comptoir des abonnés, qui est de 2 432 027 m3, en hausse de à peu près 5%. Et après, il y a des volumes de services pour environ 72 000 m3. Donc c'est tout ce qui est le nettoyage des canalisations, nettoyage des châteaux d'eau et des châteaux d'eau. Voilà. Pas suivant. Donc l'indice linéaire de perte en 2022 est de 2,4 m3 par jour et par kilomètre. Donc le réseau est considéré comme bon, du coup, en milieu semi-urbain. Donc là, il faut être à peu près en dessous de 3 m3 par jour et par kilomètre pour être considéré comme bon. Donc la répartition d'une facture pour 120 m3 d'eau au 1er avril 2023. Donc le prix pour 100 m3 est de 309,93 € TTC avec la redevance pollution, soit un coût au mètre cube de 2,58 € TTC le mètre cube, en augmentation de 5% par rapport à 2022. Donc là, on voit à peu près la répartition du coût de l'eau par rapport pour 2022. Donc la collectivité 5%, l'agence de l'eau une baisse de moins 3,45% et un total de la redevance de pollution de plus 3,9%. Donc les recettes de l'eau, donc la collectivité donc perçoit 6 253 120 € en hausse de 11,33%. Donc il est tiers, donc c'est l'agence de l'eau perçoit 816 867 €. Donc il y a des contrôles réglementaires qui sont faits concernant les différentes analyses, donc des conformités bactériologiques et des conformités physico-chimiques. Donc 88 prélèvements ont été réalisés et 100% de conformité pour l'ensemble des prélèvements. Donc le renouvellement moyen du réseau sur les 5 dernières années est de 1,10%. Donc à peu près, ça représente 5,84 km par an. Pardon ? Je ne sais pas. Je me renseigne. Donc c'est 1%, donc tu multiplies par 100. 550 km à peu près. Donc le montant des travaux réalisés en 2022, donc 2 848 109 € TTC, et montant des travaux prévus pour 2023, 3 500 000 € TTC. Il y a une forte augmentation pour 2023, car le CEVA est obligé de refaire une canalisation de transit qui se trouve sur la commune de Quincieux, suite à la reprise d'une ancienne canalisation au profit du Grand Lyon. Donc, du coup, il y a des budgets qui vont être faits un peu en commun. Donc 50% le CEVA et 50% le Grand Lyon. Mais par contre, le CEVA est obligé de supporter l'intégralité des coûts et sera remboursé après par la métropole. Donc, concernant les branchements en plomb, donc il y a 5 branchements en plomb qui ont été supprimés en 2022, 12 branchements en plomb restants au 31/12/2022. Donc l'année dernière, en 2021, c'était la même chose. Le problème, c'est que chaque année, on en supprime certains et on en découvre de nouveaux. Donc finalement, ça ne bouge pas trop.
ça reste stable. On peut passer à la suivante. Non, mais, ouais, plan court de la dette. Donc au 31/12/2022, donc la dette du CEVA est de 2 139 395 €, donc en baisse de 24,43% par rapport à 2021. Donc c'est pour ça que le CEVA pourra faire un emprunt l'année prochaine justement pour le financement du remplacement de la conduite de transit. Suivante. Donc la participation financière à Saône-sur-Dine, donc en 2022, est de 1 571 724 €, plus 10,15% par rapport à 2021. Et donc en conclusion, donc, on aura une bonne qualité d'eau distribuée, aucun dépassement des limites de qualité réglementaire sur l'eau distribuée, une augmentation des volumes vendus en 2022, une diminution des volumes de pertes en 2022, une bonne poursuite de renouvellement des canalisations, donc très bon taux de renouvellement, et une augmentation de participation à Saône-sur-Dine, donc par rapport à la vente de l'eau, et un niveau d'endettement en baisse, et qui sera encore en baisse normalement en 2023. Merci pour le CIEVA. Donc, juste concernant le CIEVA, donc il va y avoir une petite augmentation en 2023. C'est dû à l'entreprise Suez qui est délégataire du service public de production d'eau potable, donc par rapport à Saône-sur-Dine, qui a vu ses coûts d'exploitation augmenter, et dû surtout au tarif de l'électricité, des matières premières. L'ensemble des coûts que doit supporter le CIEVA est de 25 centimes par mètre cube. Donc du coup, le CIEVA va augmenter du coup de 25 centimes le prix du mètre cube de l'eau. Du coup, voilà. Ces 25 centimes ne sont pas gravés dans le marbre. Si les coûts venaient à baisser, le CIEVA répercuterait aussi la baisse de ses coûts. Donc ça a été acté au comité syndical du 23 juin 2023. Donc on a reçu une note d'information. Donc si vous voulez, on pourra la faire, peut-être la rajouter à la note de synthèse. Voilà, expliquant vraiment le détail. Voilà, le détail. Eh bien, merci. Donc ne soyez pas surpris d'une augmentation au 1er janvier 2023. De ces informations. On pourra faire aussi une communication à tous les Lentillois, puisque je pense qu'ils tous sont sensibles. Chacun de nous est sensible au prix de l'eau et donc du mètre cube. Donc on entend bien avec toutes ces informations. On peut être un peu surpris parce qu'on a donc une augmentation de 5% en avril 2022. Là, il y a 25 centimes du coup qui va arriver en 2023. C'est sûr que c'est plus. Pardon ? 9,7% d'augmentation, donc c'est pareil. C'est important. Donc on sera vigilant s'il y a une baisse qui suit bien la baisse aussi. Ça suivra la baisse aussi. Merci. Puis donc on peut communiquer sur ces informations précises. Tout à fait. Sur le site en fait. Oui, et s'il y a des évolutions, je ne manquerai pas de vous en informer. Merci bien pour celui-là. Le deuxième rapport d'activité, c'est toujours Monsieur Magnoli. Assainissement collectif et non collectif. Oui. Pardon ? Alors le prix du mètre cube. De 58, il était. Voilà, c'est ça. De 58. De 58 plus 25 centimes du coup au 1er janvier 2023. Donc le RPQS de l'assainissement collectif et non collectif. Donc c'est un peu dans la continuité du CEVA. Donc ça c'est le cadre réglementaire. Donc le RPQS nous a été présenté en commission assainissement et aussi au conseil communautaire d'il y a une quinzaine de jours. Voilà. Donc les communes doivent délibérer avant le 31 décembre 2023 le RPQS, assainissement collectif et non collectif. Donc nous, ce qui nous intéresse, du coup, là, c'est la commune de Lantilly. Donc on est en DSP jusqu'à fin 2023. Donc aujourd'hui, l'exploitant, c'est Suez. Voilà, on peut passer à la suivante. Donc ça, c'est l'ensemble des stations d'épuration. Donc il y a celle de Courzieux qui est actuellement en travaux. Et il y en a d'autres qui auront des travaux à prévoir, donc comme à Chevinet, Bibot,
Saint-Julien-sur-Bibeau et Bully, et aussi de Martin. Voilà. Donc ça, c'est un peu le patrimoine de la CCPA concernant l'assainissement. Donc il y a 6 bassins d'orage, donc 100 ouvrages permettant le versement des affluents au milieu naturel. Il y a 30 postes de refoulement. Il y a 275 km de réseau, dont 105 km de réseau unitaire. Concernant le tarif de l'eau, donc il devrait être harmonisé normalement au 1er janvier 2024. Sur la commune de Lantilly, le coût par mètre cube est de 2,92 € TTC le mètre cube, ce qui correspond à une facture de 350,94 € TTC pour 120 mètres cubes. Donc c'est une famille moyenne de 4 personnes. Suivante. Donc ça, c'est le plan pluriannuel d'investissement, donc qui est de 24 millions d'euros hors taxes, donc jusqu'en 2026. Donc voilà les travaux qui sont à prévoir sur l'ensemble de la CCPA. On va passer au rapport de l'assainissement non collectif pour 2022. Donc le nombre d'installations, donc 2868 installations, ce qui représente à peu près 6310 habitants desservis. Le taux de conformité, donc est 82% en classe A et B, donc qui est bon. 18% des installations doivent faire l'objet d'une réhabilitation car elles présentent des risques sanitaires ou environnementaux. Donc le nombre de contrôles réalisés en 2022, donc il y a eu 45 contrôles de conception, 31 contrôles de réalisation, 53 contrôles de vente et 453 contrôles périodiques pour le bon fonctionnement. Et du coup, les contrôles périodiques de bon fonctionnement sont passés de 6 ans à 8 ans. On peut passer à la suivante. Donc le tarif applicable n'a pas changé depuis le 13 novembre 2014. Donc le contrôle de conception à 70 €, le contrôle de réalisation 130 €, le diagnostic de vente à 120 € et le contrôle périodique de bon fonctionnement à 40 € par an. Et c'est fini. Eh bien, merci. Y a-t-il des questions ou des observations sur... Oui ? Il est marqué 6310 habitants desservis. C'est-à-dire, c'est des foyers ou parce que comment on calcule? Parce que c'est assainissement non collectif. 6300. Oui, ça c'est le nombre de personnes, parce qu'il y a 2868 installations. Installations, donc les installations, les immeubles, tout ça, ça en fait pas partie. C'est que les maisons individuelles, ça. Hein. Là, ça me paraît beaucoup. Individuel. Ça me paraît beaucoup, mais bon. Sur le territoire. Pas sur Lantilly, sur tout le territoire de la CCPA. Pardon. Sur l'ensemble de la CCPA. Okay, merci, là, c'est pas que Lantilly, ouais. D'accord. Tout à fait. Sinon, on aurait été beaucoup, hein. On aurait été nombreux sinon à Lantilly. On parle de la CCPA, en fait. CCPA. Très bien. D'autres questions? Non? Eh bien, merci. Thierry pour ces 3 rapports d'activité très intéressants, puisque sur l'assainissement collectif et non collectif, on a beaucoup de questions. On l'a vu dans les conseils de quartier. Il ne faut pas oublier que quand on parle du prix de l'eau, en fait, il faut additionner le prix de l'eau du CIEVAS qu'on avait tout à l'heure et le prix du mètre cube, en fait, assaini. Souvent, c'est pas très clair, en fait. Donc, il y a une facture de CIEVA et une facture de Suez. Je dis ça pour ceux qui ne sont pas experts en la matière. Qui viennent d'autres communes où il n'y a qu'une seule facture. Eh bien, nous arrivons à la fin de l'ordre du jour. Donc, le point suivant concerne les décisions prises dans le cadre de l'article L2122-22 du CGCT. Donc, il n'y a pas de décision de prise. Je voulais juste profiter de l'occasion et avant de faire un rapide tour de table pour faire une information générale. C'est donc concernant M. Surlop, qui dans le contexte en fait en 2020-2021 particulier puisqu'on était pour les activités culturelles, parce que si vous vous rappelez, on était en période de Covid et au niveau culturel, les activités étaient très réduites.
Donc, M. Surlop a animé avec beaucoup d'enthousiasme un réseau de profils multiples, professionnels, associatifs, partenaires, pour permettre aux Lentillois de tout âge de découvrir différents spectacles variés et de qualité. Il est très attaché dans son quotidien à la transmission des savoirs et au lien entre les générations. Il a souhaité, pour des raisons personnelles, transmettre sa délégation sur la culture. Et donc, je remercie M. Gérard Caprini d'accepter cette responsabilité qu'il connaît déjà à travers son engagement dans les activités de la médiathèque, en particulier avec les bénévoles. Et j'en profite aussi pour remercier Richard, qui reste à nos côtés comme conseiller municipal. Et j'adresse à Gérard toute ma confiance pour cette nouvelle responsabilité. Voilà, je vous propose une rapide information transverse. Je ne sais pas qui veut commencer. Oui, Madame Hucart. Juste une information concernant les animations qui vont se passer pendant les vacances de la Toussaint. Donc on aura une séance de cinéma avec le film Le Petit Nicolas le lundi 30 octobre, une première séance à 16h et une deuxième à 18h30. Et pour Polygone, il y en aura une en début d'après-midi aussi. Ensuite, le mardi 31 octobre pour Halloween, on a une boum des enfants au centre du village. Moi aussi. Toi aussi, quoi. Toi aussi. Et, pardon, du coup, ça me déconcentre. Donc les commerçants vont distribuer les bonbons, certains commerçants distribueront des bonbons, la municipalité offrira un goûter et des boissons aux enfants, et le CCE organise un défilé de déguisement aussi sous le kiosque, donc venez nombreux. Tu as quelque chose à dire? Tu as quelque chose à dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu dis? C'est bon? Allez, c'est bon. Merci. Merci à toute la famille. Qui veut continuer? Non? Moi, je peux continuer, Nathalie? Oui, Madame Angèle. Oui, une information concernant des travaux qui sont déjà en cours pour partie et qui vont se poursuivre pendant les vacances scolaires dans les cours des écoles. Nous sommes en train de réaménager la cour située à l'arrière de l'école élémentaire, qui va constituer une cour jardin, dans le sens où elle sera toujours désimperméabilisée, qu'on va y planter des arbres, on va y mettre du paillage bois pour qu'elle puisse servir de cour par rotation des classes, parce qu'elle ne sera pas très grande, dans ce secteur de l'école qui est ombragé, au frais, quand il fait chaud, en particulier l'été. Et dans le même temps, donc des travaux ont commencé dans cette partie de la cour pour mettre de côté de la terre végétale qui va être utilisée dans la cour de l'école maternelle, alors cour basse, la cour des petits, qui va être réaménagée pendant les vacances d'automne, avec les mêmes intentions de décroutage de l'enrobé partout où il n'est pas indispensable, pour créer des espaces ludiques en paillage bois avec des plantations d'arbres pour ombrager. Et la terre végétale qu'on enlève en partie dans la cour, future cour jardin, va servir aux plantations de la cour maternelle. Donc on est en circuit super court, avec des travaux faits en régie par nos services. Merci. Et puis donc, les enfants seront ravis de pouvoir s'amuser ou se reposer dans cet environnement. On continue avec Monsieur Poli alors? Bonsoir à tous. Deux informations importantes. La première, c'est que nous avons eu la joie de pouvoir remettre la semaine dernière la première carte d'identité produite au sein de la commune de Lantilly. Donc c'était un service qui était très attendu de la part de tous les Lentillois. Aujourd'hui, nous fonctionnons avec entre 5 et 8 rendez-vous par jour, et ce 5 fois dans la semaine. Autant vous dire que les carnets de commandes, ou en tout cas les agendas, sont pleins, puisque nous refusons maintenant des inscriptions. Enfin, nous n'en proposons pas avant la mi-novembre de cette année, et ça se remplit tous les jours. Donc c'est un vrai apport attendu. Voilà.
Deuxième point, Octobre Rose, je vous l'avais annoncé en tout cas au dernier conseil municipal. Aujourd'hui, c'est pas moins, aujourd'hui même, c'est pas moins de 52 femmes qui ont pu se présenter auprès d'un stand au marché et qui ont pu apprendre le geste de l'autopalpation, qui est la première manière de en tout cas se détecter. Toutes les masses ne sont pas nécessairement cancéreuses, mais ça permet aux femmes de se faire surveiller, de prendre conscience de l'importance de ces gestes-là. C'est pour nous une réussite, puisque l'an dernier, il n'y avait que 40 femmes. Aujourd'hui, c'est 50, 52. Donc, c'est un message qui passe. Au niveau de l'Ouest lyonnais, grâce à toutes ces petites actions menées ici, mais aussi ailleurs, et aux informations, il y a plus de 2% de femmes en moyenne qui se sont fait détecter sur l'année 2023 par rapport à 2022. Il restera encore deux interventions, à savoir une Zumba Rose qui est organisée le 26 octobre au gymnase. Venez nombreuses et nombreux, mais je compte surtout sur les femmes. Et le lendemain, j'aurai la joie de pouvoir leur proposer un film dans lequel joue notamment Florence Foresti, qui permet de voir la post-cure de manière un petit peu différente et certainement avec plein d'espoir. Et voilà. Et ces deux ateliers seront à chaque fois accompagnés d'un stand géré par des professionnels de santé. Donc un médecin pour la Zumba et une oncologue, qui est médecin aussi, pour la projection du film. Voilà. Merci. D'autres informations? Non? Non? Ah, monsieur. Ah, pardon. Monsieur, alors, peut-être monsieur Magnoli, puis après. Ça sera rapide. Alors, moi, c'est toujours les voiries et les bâtiments. Concernant les bâtiments, donc le 23 octobre vont commencer les travaux de rénovation énergétique du centre d'animation. Donc ces travaux devraient s'étaler jusqu'à peu près mi-novembre, voire début décembre. Il y a aussi des travaux de remplacement des fenêtres de la mairie qui ont commencé et qui devraient aussi bientôt se terminer. Ça, c'est concernant les bâtiments. Maintenant, on va passer aux voiries. Concernant la piste cyclable, côté route du Charpenais, donc du coup, la voirie a été pas mal rétrécie. Donc du coup, la vitesse va passer du coup de 70 km/h à 50 km/h entre la tour de Salvani et le rond-point de la 89. Il y a aussi le passage surélevé, donc en bas du chemin de Coquille sur la RD 70 qui a été réalisé donc la semaine dernière. Le marquage au sol a eu lieu aussi ce début de semaine. Ce passage surélevé du coup sera limité pareil à 30 km/h. Il y a aussi eu des travaux sur la place de l'Europe où tout a été réalisé en régie. Donc il y a eu un sens de circulation qui a été mis en place. 11 places de stationnement créées, 3 places handicapées supplémentaires. Voilà, donc un gros travail des services et je tiens à les remercier. Merci à tous, en fait. En effet. Merci. Et puis, donc, monsieur De Seigné. Oui, simplement, le comité de jumelage avec Malterdingen nous propose pour les 30 ans du jumelage les dates pour l'an prochain, le week-end du 12 et 13 octobre 2024. Bon, ils s'y prennent un peu à l'avance, mais c'est une manifestation qui demande une bonne préparation. Voilà, donc on va voir, on leur fera une réponse. D'autres interventions? Donc, monsieur Frédéric Faure. Oui, donc un dimanche prochain, donc le 15 octobre, au marché, il y aura un atelier quiz sur la fresque du climat. Donc c'est dans le cadre de l'agenda de nature. Donc, voilà, de 10h à 13h30.
Merci, Madame le maire. Vous allez voir, c'est un peu moins local. Depuis samedi dernier, chaque jour aggrave l'horreur éprouvée par l'opinion internationale devant le massacre et les enlèvements de centaines de civils israéliens par les forces du mouvement terroriste Hamas. Rien, aucune cause ne justifiera jamais un carnage aussi contraire aux valeurs de la dignité humaine et du droit international. Il faut condamner sans ambiguïté ces actes terroristes qui, en visant des hommes, des femmes, des enfants et des vieillards, ensanglantent la société israélienne. Il faut aussi que cessent les mesures de représailles disproportionnées sur Gaza, effectuées en dépit de toutes les conventions internationales. Elles font payer à des milliers d'innocents les actes d'une organisation islamiste qui exerce déjà sur eux une dictature impitoyable au quotidien. Chacun de nous, citoyens français, élus ou non, nous pouvons, nous devons appeler à arrêter la spirale de la haine, de la violence et des massacres, comme vient de le faire le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Seule une perspective de paix dans la justice entre Israéliens et Palestiniens peut arrêter l'effusion de sang. À notre niveau, celui d'un conseil municipal d'une petite commune française, nous devons aussi inviter nos concitoyens et nos concitoyennes à la plus grande vigilance, afin que l'escalade meurtrière en cours ne serve pas de prétexte à la recrudescence d'actes antisémites et racistes sur notre sol. Merci. Oui, Monsieur Faure. Oui, je voulais rajouter dans la continuité de ce qu'a dit François Toula. C'est il y a 30 ans, le 13 septembre 1993, et les accords d'Oslo ont été signés donc, par Isaac Rabin, le Premier ministre israélien, et Yasser Arafat, qui était représentant de l'OLP, et Bill Clinton, président des États-Unis, sur un processus de paix. Et depuis 30 ans, le processus de paix est arrêté. On n'a aucun signe d'évolution. Donc peut-être ce serait bien de relancer ce processus de paix entre ces deux nations. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à rajouter dans de tels propos, en fait. Voilà, je vous propose donc d'arrêter ce conseil, enfin de stopper ce conseil municipal. Je ne sais pas si... Ah pardon, vous vouliez intervenir? Je vous ai regardé tout à l'heure, mais vous ne leviez pas la main. Bah, désolé. Eh bien, n'hésitez pas. Il n'y a pas de problème. Non, moi, je voulais simplement revenir sur nos différentes demandes à plusieurs reprises concernant l'article L2121-27-1 sur l'expression des minorités et particulièrement sur le site Internet. Donc, nous souhaiterions peut-être qu'on prenne un rendez-vous et qu'on fasse la liste de tous les supports sur lesquels nous avons droit à une expression. Donc voilà, simplement, je vous rappelle ces demandes qui n'ont jamais trouvé réponse. Merci. Alors, pas de problème pour organiser un rendez-vous. Ce sera peut-être plus simple que d'exprimer par papier. Par rapport à votre demande, on avait déjà fait avec Madame Burkhardt un rendez-vous, mais pas de problème pour le rappeler, en fait, où on avait bien expliqué, puisque tout ça figure dans le règlement intérieur, mais pas de difficulté pour organiser ce rendez-vous. Après, si votre question concerne la demande sur la réunion publique qui s'était tenue le 22 septembre, en fait, on l'a mis en ligne dès qu'on a eu les éléments, en fait, c'est-à-dire il y a peu de jours, j'ai plus en tête, mais ça fait que quelques jours que le compte rendu, et puis il y a une retransmission en fait de la réunion, et elle est disponible à tout le monde, y compris évidemment aux élus, en fait. Voilà, c'est une réunion publique, donc ouverte à tous. Mais pas de problème pour vous proposer une date. D'autres remarques du coup? Non? Non? Eh bien, on va clore ce conseil municipal. Et puis, est-ce qu'il y a des questions du public? Alors, il n'y a plus que madame. Est-ce que vous avez une question, madame? Non? Eh bien, donc, on va s'arrêter là. Je suppose que les questions à distance, il n'y en a pas puisqu'on ne retransmet pas, mais c'est à la vision. Voilà. Et donc, le prochain conseil municipal se déroulera le
15 novembre, le mercredi 15 novembre à 19 h, et sera suivi, alors là aussi, merci de bien vouloir noter, de la présentation du diagnostic, d'une réunion publique qui présente le diagnostic et qui commence à ébaucher différentes solutions possibles. Pour l'instant, oui, je vais le dire, en fait, sur le plan de circulation. Donc pour l'instant, les pistes sont encore ouvertes à l'étude. Voilà, mais donc le 15 avril, pardon, le 15 novembre, désolé, après le conseil municipal sera suivi de cette réunion publique. Donc je pense qu'on aura une configuration un petit peu différente pour le conseil municipal pour pouvoir, pour pouvoir enchaîner peut-être après une petite pause de 10 minutes sur la réunion publique. Merci de bien vouloir noter cette date.